Ce traitement, c'est le Tensi Plus. Tensi Plus, c'est un nouveau dispositif médical que vous portez à votre cheville 20 minutes par jour et qui envoie des messages au système nerveux pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vessie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur tensiplus.com. Tensi Plus est un dispositif médical indiqué pour le traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique ou neurologique destiné à stimuler le nerf tibial postérieur. Chers amis, alors nous voilà réunis à nouveau pour un épisode des Breaking Mamie avec grands-parents officiels. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tensi Plus. Nous allons vous présenter un dispositif et je vais vous présenter l'équipe, ou l'équipe va se présenter pour vous parler de ce nouveau process. Donc, je donne la parole à Laure. Bonjour. Laure, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Laure de Martel, je suis responsable marketing pour la société Stimuli Technologies et je suis garante de la promotion du dispositif médical Tensi Plus. C'est donc un dispositif pour traiter l'hyperactivité de la vessie. Donc on va vous en parler et Laure est venue avec un témoin, c'est-à-dire une personne qui connaît très bien l'appareil et qui va pouvoir vous faire des retours véridiques et donc elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Dominique Roman et j'utilise Tensi Plus depuis 2 mois et j'espère que dans le mois prochain je n'aurai plus ces problèmes de troubles urinaires qui sont vraiment très perturbants. Et là, je vous les présente plus, hein. Je suis avec mes 2 acolytes inséparables, Solange du compte Maudange, et Evelyne du compte qui a changé de nom. Collant, ça fait pas. Alors je donne la parole à Laure qui va nous présenter un petit peu brièvement l'appareil et ensuite on interviendra. Donc le Tensi Plus est un dispositif médical pour traiter l'hyperactivité de la vessie. Il se place au niveau de la cheville sur le passage du nerf tibial postérieur. Vous voyez, il est placé juste à cet endroit-là. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que les impulsions électriques doivent être transmises par l'intermédiaire d'un nerf qui remonte jusqu'au niveau du sacrum. Et le sacrum, c'est l'endroit du corps, si vous voulez, où est piloté le système d'ouverture et de fermeture de la vessie au niveau neurologique. Bien sûr, les impulsions électriques vont aussi remonter jusqu'au cerveau et vont moduler en fait le message jusqu'au réflexe primitif, ce qui permet finalement de reprendre le contrôle de sa vessie. Il y a un effet un peu waouh, c'est-à-dire comment on arrive à grâce à des impulsions électriques, à rééduquer le système d'ouverture et de fermeture de la vessie, mais ça fonctionne plutôt bien. Les études cliniques expliquent effectivement les résultats ne sont pas efficaces à 100%, mais le traitement est intéressant parce qu'il n'est pas invasif, on le porte juste 20 minutes par jour, pendant 3 mois pour attester de l'efficacité ou pas du traitement. Et ensuite, la personne pourra garder son dispositif à vie et pourra refaire des séances de rééducation régulièrement pour parvenir à mieux vivre dans son quotidien et éviter d'avoir des problématiques d'hyperactivité de la vessie. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il faut passer par un médecin pour obtenir ce dispositif? Oui, tout à fait. Le dispositif, donc Tensi Plus, est pris en charge par l'assurance maladie et ce sont des urologues ou bien des gynécologues également ou des spécialistes de médecine physique et de réadaptation qui peuvent prescrire l'appareil. C'est indispensable en fait d'aller voir ces spécialistes parce que eux-mêmes sont en capacité de diagnostiquer si ce dont souffre la personne, c'est véritablement de l'hyperactivité de la vessie et pas autre chose. Et donc on pourrait peut-être demander à notre témoin de nous expliquer en quoi ça lui pose vraiment un réel problème dans sa vie quotidienne, parce que peut-être que pas mal de personnes ne savent pas ce que c'est que l'hyperactivité vésicale. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous gêne? Bien écoutez, c'est assez insupportable parce que toute la journée, vous avez envie d'aller aux toilettes et vous faites un réel pipi pendant toutes les 2 heures.
Donc vous allez vous promener, que vous sortiez, que vous allez au cinéma, ça devient un peu infernal et ça ne s'arrête pas la nuit, la journée. La nuit, ça le fait. Moi, je me lève 4 à 5 fois par nuit. Donc le sommeil est perturbé. Donc oui, moi j'espère de cet appareil qu'il m'octroie la facilité de revivre plus normalement. Oui, parce que ça vous pourrit la vie. Ça me pourrit la vie. Je vis avec, mais il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est très affligeant, casse-pied. Mais moi j'ai une question aussi, donc est-ce que c'est facile à porter, est-ce que c'est pas gênant dans la vie quotidienne? Non, c'est très facile d'ailleurs. Moi j'ai choisi de le faire le soir, même si je suis chez moi ou chez des amis. On l'installe avec du gel au niveau de la cheville, on le positionne bien et la séance dure 20 minutes. Vous avez des petits picotements et puis après vous vous rangez, vous essuyez le gel, vous rangez en boîte et voilà. Il n'y a pas de fil, c'est Non, pas branché. du tout. Non, vous le rechargez tous les 5-6 jours quand on voit que ça... D'accord, oui, fais-le voir peut-être à la caméra Donc, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc en fait, est-ce qu'on peut considérer que c'est un dispositif de stimulation du nerf tibial? Oui, c'est ça, tout à fait. Et est-ce que ça pourrait s'apparenter au point de médecine chinoise? Oui, effectivement. Alors, on n'a pas d'études cliniques qui expliquent ce lien de parenté, mais effectivement, au niveau de la cheville, il y a des points d'acupuncture qui sont... Donc c'est quand même, ça nous ramène vers des thérapies ancestrales en fait. C'est bien, c'est génial, c'est prometteur. C'est vrai que c'est facile, c'est léger, c'est pas invasif. Et bon, moi je pense qu'entre une opération et ça, il n'y a pas photo. Quoi. Moi j'ai une autre question. Alors comment ça se charge? On met des piles, on le branche à l'électricité, comment ça marche concrètement? En fait, il y a un câble, vous voyez, sur le côté. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Bon, voilà. Ici, là, vous avez un port USB en fait, et ça se charge 8 heures en fait par mois. Ah oui, par mois. Ah oui. Et ça permet d'avoir une autonomie complète, voilà, pour 30 jours. Oui, puis on peut l'emporter du coup en vacances ou ça, on n'a que ça. Exactement. Voilà. On a reçu une boîte qu'on doit mettre sur les électrodes. Voilà, c'est vraiment un câble tout simple. On a beaucoup tous l'habitude maintenant d'utiliser des câbles. Oui, bien sûr. Voilà. On a une petite boîte comme ça pour l'emporter. Voilà, vous avez une boîte comme celle-ci, la notice du produit, le produit, et vous pouvez rajouter donc le tube de gel qui est indispensable à l'utilisation du dispositif. Qui vous l'a prescrit Moi, c'est l'urologue qui me suit à l'hôpital Foch et que je revois d'ailleurs d'ici 15 jours, 3 semaines. Et voilà, parce que je ne veux surtout pas me faire opérer. Donc, quand même parce que quand on fait une opération, en fait, c'est 2 interventions tous les 15 jours. Et on vous met les fils au niveau du sacrum, on referme, et après on réouvre et on vous met une pile et si ça ne marche pas. Et l'opération, c'est 60% de réussite. Alors, ça ne me donne absolument pas envie. Je préfère porter Tensi Plus une année s'il faut, mais bon, pas par l'opération. Et donc, si c'est médical, il y a de fortes chances pour que ce soit pris en charge par l'assurance maladie. Tout à fait. Donc la sécurité sociale et les mutuelles. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, où peut-on se renseigner pour se procurer ce genre d'appareil? Alors, on a mis en place tout un système d'information auprès des médecins et des pharmacies pour qu'ils puissent avoir l'information facilement. Donc, le patient, la personne qui souffre d'hyperactivité de la vessie peut aller se renseigner auprès de son pharmacien, auprès de son médecin généraliste, qui ensuite dirigera la patiente ou le patient vers le spécialiste concerné. Ou la gynécologue d'ailleurs également, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par le médecin généraliste. Et qui connaissent de toute façon votre système. Alors, même s'ils toute connaissent la pas... corporation, médecins, pharmaciens, connaissent de toute façon votre... Alors, s'ils ne le connaissent pas, de toute façon, on a fait en sorte que dans leur logiciel de base de données ou d'aide à la prescription médicale, ils trouvent l'information sur l'appareil et ils peuvent nous contacter. On leur a laissé le numéro de téléphone du service client, l'adresse email. Nous avons également un site internet qui permet de retrouver facilement sur le moteur de recherche le dispositif. On n'oubliera pas, nous, en tant que Breaking Mamie, de communiquer. Il faut que les personnes sachent se renseigner. Est-ce qu'on peut considérer que ce problème quotidien touche aussi les hommes? Oui, ça touche les femmes. Effectivement, il y a vraiment
une plus forte proportion de femmes qui sont atteintes de l'hyperactivité de la vessie, mais il y a également beaucoup d'hommes. On estime qu'il y a au moins 40% en fait, d'hommes qui se font traiter pour les problématiques d'hyperactivité de la vessie. Et je voulais vous poser une question aussi, moi, parce que on représente pour la majeure partie là d'entre nous les personnes seniors, on va dire. Est-ce que ce problème peut toucher des plus jeunes personnes? Oui, tout à fait. Alors, souvent, lorsqu'on pense hyperactivité de la vessie, incontinence, fuite urinaire, on se dit ça touche les seniors, les personnes très âgées. Alors, c'est le cas. Ça touche 30 à 40% des personnes âgées de plus de 75 ans. En revanche, ça touche aussi une plus large population, de la femme post-accouchement jusqu'à... Il n'y a pas véritablement en fait de tranche d'âge, de moment pour souffrir. Mais non, même les enfants en fait qui souffrent de ce qu'on appelle d'énurésie, donc les fameux pipis, ils peuvent aussi être traités par ce type de stimulation. Alors nous, notre appareil, il est à partir de 18 ans au niveau réglementaire. Voilà, on l'a conçu uniquement pour les adultes à partir de 18 ans, mais voilà, l'énurésie existe pour les adolescents et c'est souvent, en fait, l'hyperactivité de la vessie, ça touche à peu près 7 millions de personnes en France. C'est une maladie qui reste un peu sous-diagnostiquée parce qu'aussi on dit que c'est un peu une fatalité, avec l'âge c'est facile, c'est normal. Alors, et du coup, comme c'est normal, et que c'est tabou, n'oublions pas que c'est un sujet tabou. Mais du coup, les patients ne vont pas forcément en parler à leur médecin. Ils ne connaissent pas forcément non plus les traitements qui existent. Mais alors, comment on identifie les symptômes de l'hyperactivité vésicale? Comment on sait un beau jour qu'on est susceptible de relever de ce dispositif? C'est-à-dire que quand vous voyez votre urologue, il vous soumet à plusieurs examens. Au niveau de la vessie et de la tensimétrie, tout ça, et beaucoup d'examens, et eux-mêmes voient que vous avez ce symptôme. Oui, mais au départ, vous êtes allé le voir parce que vous étiez gêné, parce que vous aviez souvent envie de faire pipi. C'est ça. Et trop souvent. Trop souvent. Et il a fait des examens complémentaires pour voir et connaître la raison. Et oui, d'accord. Donc au départ, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans la normalité. C'était plus par rapport aux gens dits normaux dans la société. J'allais trop souvent aux toilettes avec les amis, la famille, pour tout le monde. Et les gens au début ne se posent pas de questions. Mais après, vous avez l'impression que vous en souffrez. Enfin, c'est gênant. Voilà, c'est gênant. Oui, dans la société, de sortir même quand vous êtes au restaurant avec des amis, vous êtes plusieurs fois aux toilettes, on se dit qu'est-ce qu'elle a? Enfin bon, c'est ça. Alors, il y a aussi le phénomène d'urgenturie. Ce sont aussi les personnes qui ont une envie irrépressible d'aller aux toilettes et qui ne peuvent pas se retenir. Il y a aussi ce phénomène-là qui fait partie de l'hyperactivité de la vessie, qui est très gênant. Est-ce que c'est une phase, est-ce que c'est un stade d'évolution de la maladie ou est-ce que ce sont des choses différentes? Non. L'hyperactivité de la vessie, c'est un symptôme ou plusieurs symptômes associés. Donc ce que décrit Dominique, c'est la polachyurie, ou la nicturie, c'est-à-dire y aller au-delà de 8 fois par jour ou se réveiller la nuit pour aller uriner. Donc ça, c'est vraiment deux symptômes décrits dans la pathologie de l'hyperactivité de la vessie, mais il y a également l'urgenturie. Et de ce fait, il y a aussi l'incontinence par impériosité. Ce sont les personnes qui n'ont pas réussi à atteindre les toilettes à temps et qui donc ont des fuites urinaires. Effectivement, là, c'est plus embêtant. Voilà. Si on se réveille 2 fois par nuit pour faire pipi, on risque de... Eh bien, parce que moi, c'est mon cas. Nous ne sommes pas censés nous réveiller la nuit pour aller aux toilettes si on a une consommation de boissons modérée. Voilà, évidemment, si vous buvez... sans faire pipi, c'est impossible. Voilà, si vous buvez une tisane le soir avant de coucher... c'est sûr. D'accord. Donc on est bien d'accord que l'hyperactivité vésicale n'est pas forcément du tout liée aux fuites urinaires. Non, ça n'en fera pas. Pas du tout. Donc voilà.
C'est un sujet tabou et en parler, c'est pas toujours évident de parler de toutes les problématiques de pipi entre soi et même son médecin. Il y a quand même un effort à faire. Oui, mais ça tombe bien parce qu'on est en train de lever les tabous, justement, nous les seniors, au travers de tous ces réseaux de grands-parents, et on lève tous les tabous et on a besoin de faire émerger des sujets comme celui-là. Super idée, dispositif facile, pratique, discret, on n'est pas obligé de le dire. C'est vrai que quand on met ça en balance avec une chirurgie lourde, il n'y a pas photo. Bon, ça vaut il n'y a pas photo du tout. Moi aussi. Essayer. Il existe d'autres traitements, il y a aussi des médicaments, mais bon, c'est pareil, les médicaments, ce sont des médicaments. Exactement. Il existe des traitements et la neurostimulation est un traitement facile à utiliser et indolore. J'ai une question. Alors, si donc le médecin nous prescrit tout ça, oui. On nous le prescrit pour combien de temps? Est-ce qu'on s'engage à quoi que ce soit, à le garder Alors, en moyenne, il va prescrire pour une durée de 3 mois. D'accord. Au bout de 3 mois, le patient va retourner voir son médecin et il va faire un bilan sur l'efficacité ou non de l'appareil. Si l'appareil est efficace, à ce moment-là, il va refaire une prescription et le patient pourra repartir avec un appareil neuf qu'il gardera à vie. Oui, parce que si on l'arrête, on recommence à faire pipi. Alors, l'effet n'est pas forcément pérenne, effectivement. Donc, il vaut mieux garder l'appareil avec soi. Au bout d'un moment, effectivement, on peut faire des pauses aussi. Et dès que le patient constate une dégradation de l'état d'amélioration auquel il était parvenu, il se refait une séance pendant 1 mois, 2 mois, une fois par jour, donc c'est 20 minutes, et jusqu'à de nouveau atteindre... C'est facile, 20 minutes par jour, c'est vraiment facile. Parce que ça règle un problème mécanique en fait, quelque part. Parce que ça agit sur le nerf, et dès qu'on n'agit plus sur ce nerf, ça peut justement amener à de nouveau à avoir ces soucis-là. Voilà. En fait, ça stimule le nerf. Voilà, donc, c'est ça. On parvient, si vous voulez, à une sorte de rééducation avec la neurostimulation pendant un certain temps. Et puis après, lorsqu'il est plus stimulé, effectivement, au fur et à mesure, dans le temps, ça va redevenir... c'est pour ça qu'en fait, il est disponible à ce qu'on appelle à l'achat et que le patient, une fois qu'on a constaté que c'était efficace, il peut le conserver. C'est une bonne idée. La location au départ, c'est très bien parce que ça permet de ne pas acheter un appareil, de ne pas surconsommer. On parle de... Si ça ne convient pas, on arrête au bout des 3 mois. C'est ça. Voilà. Ok, c'est très bien. Super. C'est un appareil fait en France? Oui. On est une société française et il est fabriqué en France. Bravo. Merci. Super. C'est quelque chose qui tenait à cœur, qui nous tenait à cœur. On va donc remercier toutes ces personnes, toutes ces informations, vous allez les retrouver sur le site de Tensi+. On vous a fait passer quelques stories avec le lien qui vous donne un accès au site. Je pense que c'est un sujet que vous allez probablement écouter en douce chez vous, mais c'est un sujet qui mérite d'être mis en lumière. Il faut en effet lever le voile sur toutes ces problématiques qui émergent chez les seniors. Il faut les traiter et à partir du moment où on les traite, on va avoir une nouvelle vie, n'est-ce pas Dominique? C'est ce que j'espère. Voilà, écoutez, on remercie Laure, donc la directrice marketing de cette start-up dynamique et française. Et puis merci à nos amis des Breaking Mamie et merci à la team de grands-parents officiels qui a permis de mettre en lumière ce sujet. Merci Merci. à vous.